Un de mes adages préférés est l'unité se fait par le respect des diversités. Et c'est à ne pas confondre avec la notion que la conformité imposée est en fait une uniformité et non pas l'unité. Mais l'uniforme existe. Il y a certaines professions qui, par leur nature, demandent une uniformité pour qu'il y ait une sorte de conformité dans le métier. Par exemple, un soldat va avoir un uniforme particulier pour pouvoir protéger sa vie. Même chose avec un policier. Mais aussi parce qu'ils représentent quelque chose. Ils sont euh, avant tout, surtout dans ces deux cas-là, euh, soldats. Autrement dit, bah, policiers ou... euh, j'ai envie de dire, avant même leur religion existe, ce sentiment d'être dans une famille qui est leur unité. Euh, je réutilise le mot unité ici d'une façon un peu différente, mais quand même. Par exemple, un peloton de soldats va se comporter avec ses proches comme si sa vie en dépend, puis il peut donner sa vie pour eux. Et donc, c'est pas juste pour des questions de sécurité que, par exemple, ça peut être dangereux de mettre un turban en dessous d'un casque, euh, mais c'est aussi pour que, ensemble, ils puissent avoir le même sentiment d'être complètement les mêmes personnes, peu importe leurs différences religieuses, raciales, politiques, etc. Quand ils sont dans cet uniforme-là, ils sont un. Et tout ça, c'est pour dire que je vois pas du tout ça du côté de la supposée autorité qu'ont les enseignants envers les étudiants. Et pour moi, ça, c'est une des grandes problématiques du projet de loi 21 du gouvernement Legault de la CAQ, qui, dans les argumentaires amalgames, confondent la cause avec celle de la loi 101. Donc, en gros, j'ai voté pour la souveraineté en 95. Je suis souverainiste. Je crois à la loi 101, l'importance de la défense historique du français, du phénomène français en Amérique du Nord, qui, partout ailleurs, a été éclipsé, tassé, discriminé. Même ici aussi. Mais ici, on reste un peu le village d'irréductibles gaulois qui résistons. Et cette résistance-là est importante pour énormément de raisons. Si nous, on ne réussit pas à garder le fait français, honnêtement, le respect des diversités, oublie ça en Amérique du Nord. Parce on est la plus grande résistance de l'uniformité imposée de la monarchie britannique. Les États-Unis le sont aussi d'une autre façon, parce que bon, ils se sont débarrassés de la couronne, mais on a réussi à garder notre culture plus que n'importe quel autre groupe. Il y a des petits sous-groupes qui réussissent relativement bien. Tu sais, je peux penser, je sais pas moi, aux Italiens de New York ou des choses comme ça. Mais généralement parlant, on est le grand symbole d'un maintien culturel en place. Donc évidemment, notre but, c'est pas de répéter le colonialisme british et d'être à nouveau intolérant. Comme je disais au début, l'idée, c'est l'unité dans le respect des diversités. Et, tu sais, charité bien ordonnée commence par soi-même, on va respecter notre propre diversité. Par contre, quand tu arrives dans des idées comme un enseignant ne peut pas porter l'hijab, ben, tu sais, un peu comme je disais tantôt, peut-être que dans certaines conditions, le turban nuit au fonctionnement d'un casque de parachutiste, ça je peux comprendre. Ou, je sais pas, moi, un policier ne devrait pas avoir une kirpan, là, un couteau cérémoniel sikh, euh, etc. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a comme des protocoles dans l'uniforme qui ont plusieurs raisons légales et procédurales à respecter.
Mais l'enseignant, moi j'ai déjà été enseigné par un juif, c'est comment qu'ils appellent ça, donc les juifs, bon, du coup, l'espèce de capine qu'ils mettent sur le petit chapeau là, sur leur tête, le petit rond comme ici, là. Euh, Puis bon, il m'enseignait l'histoire des sciences en tant que sociologue et moi j'ai trouvé sa compréhension scientifique excellente. Et puis des fois, il y a eu des commentaires de son point de vue, tu sais, comme d'anecdotes, de rapports entre la science puis sa religion ou d'autres religions que j'ai trouvé très pertinent. Et son expérience, d'où lui il vient, c'est important. Puis tu sais, en anthropologie, mon Dieu, j'oublie le nom de l'auteur, mais il y a un livre qui s'appelle The Anthropologist as an Author, quelque chose comme ça, l'anthropologue en tant qu'auteur. Puis c'était pas une façon de dire que l'anthropologue n'est pas un scientifique, c'était une façon de dire que toute science est écrite et est ultimement contextuelle. Donc, contextualiser qui l'auteur est important parce que il y a personne d'objectif. Le but du scientifique est objectif, mais il y a personne qui l'est complètement. Peut-être les Bouddhas, mais passons. Nous ne sommes majoritairement pas ça. Et ceux qui l'ont ont pas des job-in. Donc, si on a cette subjectivité-là dans notre discours, c'est important de la montrer. Fait que d'un côté, l'idée d'enlever les symboles religieux dans le but d'être plus laïque, c'est illusoire, c'est impossible. Ce qu'il faut pas, c'est qu'un professeur impose sa religion et convertisse les gens. Mais c'est tout à fait légitime qu'il expose son propre point de vue comme un biais potentiel, comme sa propre sensibilité, dans le respect des sensibilités puis des respects des autres sensibilités. Donc, par exemple, un bon prof de morale pourrait être, je sais pas moi, tu sais, il pourrait être un hindouiste, là, bouddhiste, peu importe, et enseigner à des chrétiens, à des athées, à des juifs, puis parler généralement des valeurs communes, différentes, bon, de l'éthique philosophique, etc. Et puis ce serait pas grave si une fois de temps en temps durant le cours il y aurait des débats, ça fait partie de l'éducation d'avoir des débats. Euh, donc c'est là que pour moi il y a un amalgame. Puis une des solutions que j'ai toujours apporté, je l'ai un peu pointé tantôt, c'est l'idée de l'uniforme. Donc, le seul moment où on veut uniformiser, c'est quand on met un uniforme. Donc, les professions qui ont des uniformes, je pense que c'est une des façons les plus simples. Parce que aussi, juste une petite parenthèse avant que j'explique au complet ce que je veux dire, les projets de loi, là, c'est bien beau. Le monde s'énerve beaucoup avec les projets de loi, tu sais. Ah, ça prendrait un nouveau projet de loi pour ci, puis ça prend absolument que les élus réagissent, puis on va faire un nouveau projet de loi, puis t'es comme... Tu sais, c'est comme la loi 101, là. Le projet de loi existe déjà, faites juste l'appliquer. Ce que ça prend, c'est une police qui police les objectifs de la loi 101 et qui s'assure que les gens sont servis en français, que c'est pas des gros panneaux en anglais, sans français, sans traduction, etc. Donc, les, pas besoin de tout le temps créer des projets de loi. Juste regarder ce qu'on a déjà comme loi puis s'assurer qu'elle est déjà appliquée au départ. Puis si vraiment il y a besoin de modification, le faire. En disant ça, j'ai un peu perdu mon fil d'idée. Mais pour moi, c'est peut-être ça que j'allais dire, projet de loi 21 veut laïciser l'État d'une façon maladroite, euh, quand en fait, c'est pas nécessaire. Un professeur n'a pas d'uniforme. Les professeurs, au contraire, avant avaient des uniformes. Par exemple, mes parents se sont fait enseigner par des religieuses et ça portait plus problème qu'autre chose. Fait que c'est comme si dans notre société, on est passé de l'uniforme religieux à les professeurs sont laïcs, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, à ouais, mais sauf les religieux. Ouais, mais là, pourquoi on passe de que des religieux à aucun symbole religieux? C'est pas ça la laïcité. La laïcité, ça veut dire que l'État interfère pas dans ta religion. Donc,
tu sais, autrement dit, il y a la loi, elle doit être respectée, mais ce qui est en dehors du contexte de la loi, ta religion peut le faire, puis c'est pas de nos affaires. Donc, en quoi un foulard sur la tête est illégal? D'aucune façon. Puis là, me dire que c'est comme un symbole qui impose la religion sur les gens, ben je réponds non. Tu sais, parce que ce foulard-là, essentiellement, il peut être porté par n'importe quelle femme à n'importe quel moment, selon les saisons. Ça devient des espèces de règles arbitraires de porter ce foulard-là parce que t'as froid ou parce que c'est religieux. C'est religieux, enlève-le. Ça pourrait influencer quelqu'un dans sa religion. Laisse la personne être. Il y a comme une forme d'hypocrisie dans une laïcité extrême qui devient plus une laïcité, mais une imposition d'une forme d'agnostisme ou d'athéisme. Et il faut faire attention parce que c'est une pente glissante, parce que c'est la différence entre une société libre et démocratique et laïque et une dictature athée comme on le voit dans des pays communistes comme la Chine, où il y a eu une répression culturelle, puis toute divergence culturelle du parti régime communiste devient une forme d'assaut envers l'athéisme, du matérialisme scientifique, marxisme, machin. Là, t'sais. Fait que bref, je suis pas trop sûr exactement. Ça me fait chier parce que je sais que j'ai ouvert une parenthèse puis j'ai pas été capable de la refermer. Mais je pense que j'ai couvert l'essentiel de ce que j'essayais de dire. Pour moi, la loi 101, oui, la souveraineté. Bon, je pense que ce qu'on voit en ce moment avec le fait qu'on n'est même pas capable de fermer nos frontières, puis on encourage le monde à pas voyager, ça montre que la souveraineté devrait exister en temps de pandémie. Si on n'est pas capable de... On est supposé être ceux qui gérons notre santé publique, mais on n'est même pas capable de contrôler notre frontière. Je trouve pour moi c'est un esti de bel exemple de pourquoi la souveraineté devrait exister. Mais quand on arrive à faire de l'intolérance par rapport à la diversité religieuse ou peu importe, c'est plus de la laïcité. Et donc, je le répète, l'unité ne se fait que par le respect des diversités. Ce qui est de l'uniformité imposée est de la conformité. Sauf si c'est pour un métier qui nécessite cette conformité-là. Est-ce que les enseignants ont besoin d'être habillés pareil? Est-ce qu'ils ont un uniforme? Non. Alors pourquoi l'État interfère? Pourquoi l'État laïque croit que c'est pertinent d'imposer une censure religieuse à un enseignant? Il est là pour moi l'amalgame. Fait que quand j'entends des gens comme, comment il s'appelle, Mathieu Bock-Côté, constamment parler du projet de loi 21 puis 101 comme si c'était le même débat, écoute, man, du côté 101, on est du même bord du camp, du côté 21, pas du tout.